Andy était un père et un fils aimant et protecteur. Mais un jour, un crime horrible a chamboulé nos vies à jamais. Il prenait la défense de beaucoup de gens. J'étais très inquiète. Andy gérait ses affaires seul. J'aurais aimé être au courant. Puis j'ai entendu un coup de feu. Il ne peut pas prétendre être son père. J'aurais jamais cru qu'on puisse faire ça à un inconnu. À la minute où il mourra, je le traînerai en enfer avec moi. C'est sa place. Je me réveille encore en entendant l'appel de mon père ce matin-là. La souffrance dans sa voix, à des milliers de kilomètres. Je fonce en direction de chez mes parents vers un foyer dévasté. Luc chapitre 6 verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait cette nuit-là. J'espère que chaque jour, en te voyant dans le miroir, tu réalises ta folie. Tu as été lâche. Tu resteras un lâche et tu mourras en lâche. Andy était vraiment un bébé magnifique. C'était un enfant tellement facile à vivre. C'était notre cadet. L'aîné, Merle, avait 10 mois et demi de plus. Et Derek est notre Benjamin. Derek est né 3 ans après Andy. Ils avaient les mêmes amis. Il y avait toujours plein d'enfants à la maison. Durant leur enfance, ils se disputaient, puis redevenaient les meilleurs amis l'instant d'après. Ils étaient très proches. Andy était protecteur. C'était un bon gamin. Andy avait 15 ans quand il a eu Alex. Il travaillait dans une sandwicherie quand Alex est né. Ils ont évoqué le mariage, mais ils étaient trop jeunes. Ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Alex s'est avéré être un sacré gamin lui aussi. De mes 3 ans à mes 6 ans environ, j'habitais ici avec mes grands-parents. Mon père vivait ici aussi. Je me souviens, je jouais avec lui dans le jardin, on jouait au foot. Enfin, je courais surtout partout en essayant de garder le ballon. Quand j'ai eu 10 ou 11 ans, j'ai commencé à moins le voir. Une fois par mois, un truc comme ça. On a commencé à beaucoup s'éloigner. Quand j'ai eu 18 ans, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Peut-être 3 mois. Il a toujours fait l'effort de venir. Le jour de mes 18 ans, j'attendais un texto de sa part, ou qu'il passe me chercher. Mais j'ai rien eu. Je me sentais assez frustré. Donc quand il a voulu me recontacter, je l'ai ignoré. Son anniversaire est en avril. Les années d'avant, vers minuit, je lui envoyais toujours un texto pour lui souhaiter. Je lui en voulais tellement de ne pas m'avoir écrit. J'ai dû taper puis effacer mon message. Au moins 4 ou 5 fois ce jour-là.
Andy et moi sommes devenus amis avant les 1 an de ma fille, Nayla. Elle en a 8 aujourd'hui. On ne s'est pas parlé pendant un moment, mais on avait vraiment été très proches. Et quand on a repris contact, c'est comme si on ne s'était jamais quittés. Andy et moi, on s'était disputés. Donc, il n'était pas là. Je lui avais dit, j'ai entendu dire que tu passais du temps avec Amanda. Il a répondu, non, pas tant que ça. Et je lui ai dit, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il était rassurant et je l'étais pour lui. Il savait que j'allais mal. D'après un simple texto, il savait que ça n'allait pas. Et vice-versa, on avait une certaine... Notre amitié était fondée sur une connexion forte. Il prenait de mes nouvelles au travail. Il était inquiet parce qu'il savait que mon mari et moi avions des problèmes conjugaux. Philippe et moi, on s'est mariés 10 ans après nos fiançailles. On avait une maison à nous, on travaillait. Puis ma mère est tombée malade d'un cancer. Cet événement m'a complètement détruite. On a rompu nos fiançailles. Je n'ai plus entendu parler de lui. J'ai eu d'autres enfants, et quand je l'ai retrouvé 10 ans après, je me suis dit, peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Il emmenait souvent les enfants pêcher ou chasser. Il aimait chasser. Je n'ai jamais trop compris. Mon père chassait, mais c'est pas trop mon truc. Il a transmis sa passion à mon fils. J'aimais pas trop qu'il ait une arme. Elle était toujours sur lui ou sur la table de nuit. Ça me plaisait pas qu'il n'y ait pas de grande sûreté. J'avais des enfants en bas âge. Il les nettoyait souvent et elles n'étaient pas dans un coffre. J'imaginais ce que feraient mes enfants s'ils tombaient dessus. Ça aurait pu arriver un jour, par accident. Les enfants l'adoraient. Je dis ça parce qu'ensuite, je suis tombée enceinte, puis j'ai accouché de Michaela. Philippe était différent, et mes enfants l'ont remarqué. Quand le bébé est né, les choses sont devenues un peu stressantes. Andy m'a toujours aidée. Les enfants le trouvaient drôle, il faisait l'idiot. Et il était gentil avec moi. Andy était attentionné, mon fils aimait ça. Philippe traînait toujours après le boulot. Au début, ça me dérangeait pas. Mais je préparais le dîner et on mangeait pas avant qu'il rentre. Il allait boire au bar. J'ai rien contre, il travaillait dur. Il méritait un verre après le boulot, aucun problème là-dessus. Mais il a commencé à mentir. Puis quand il rentrait, il a commencé à faire des trucs méchants. Il n'avait jamais été méchant. Il est rentré tard un soir, j'étais déjà couchée. Il a attrapé ma jambe et m'a fait mal. Puis il m'a regardée et m'a dit « Et je suis même pas bourrée, alors t'en déduis quoi ?» Il me regardait bizarrement. Ça lui ressemblait pas. J'ai pas voulu appeler la police parce que quand tu le fais, c'est irréversible. Je me disais qu'on devait trouver une solution ensemble, réparer les choses. Mes parents étaient ensemble depuis le lycée. C'était mon idée du mariage. Vous savez, on n'abandonne pas. C'est pour la vie. Mais ça n'a fait qu'empirer après ça. J'ai appelé la police. Puis je me suis dit, non, en fait, ça va. J'ai dit à la police que ça allait. Puis ils m'ont rappelé pour me donner l'adresse du palais de justice. J'y suis allée pour faire les papiers de la mesure d'éloignement.
On en avait parlé avec Andy. Je ne savais pas trop quoi faire. Il m'a dit, tu devrais le faire. J'ignorais beaucoup de choses car il ne vivait pas ici. Mais toi, tu l'as eu par téléphone. Qui ça? Andy. Oui. Oui. Andy gérait ses affaires seul. Il n'en parlait pas beaucoup. J'aurais aimé être au courant. Mon père ne tolérait absolument pas la violence conjugale. Il aurait pris la défense de n'importe qui. Il était petit, mais peu importe si le type d'en face de lui mesurait 2 mètres pour 200 kilos, il y allait quand même. Il prenait la défense de beaucoup de gens et protégeait beaucoup de monde. Ça m'inquiétait. J'étais très inquiète. J'étais gênée. J'avais déjà fait de mauvais choix. Je voulais pas que les gens disent « Amanda a encore choisi un tocard ». Je voulais pas que ça se sache. Mais je racontais tout à Andy. Il savait que j'avais peur. Pour l'éloignement, il faut se présenter le matin et faire les papiers. J'ai dit à la dame que je la rejoindrais là-bas, mais j'y suis pas allée. J'étais pas encore prête à en arriver là. Je me disais qu'on pouvait aller voir quelqu'un, faire quelque chose de moins permanent. Le centre me rappelait « Est-ce que tout va bien ?» Il laissait des messages parce que je décrochais pas. À ce moment-là, Philippe vivait plus à la maison avec nous depuis 1 mois. Je l'ai pas dit explicitement, mais j'avais peur de rester seule et Andy l'a vu. Philippe m'a jamais appelé après son départ. Rien du tout. Je l'ai appelé, je lui ai écrit, sans réponse. Il y avait cette fête au Kingdom Hall, prévue depuis des mois. C'est un gros événement annuel pour les témoins de Jéhovah. Philippe m'a invitée. J'étais surprise. Il m'a dit « On pourra parler après dîner ». Je voulais y aller pour arranger les choses, même si je partage pas ses croyances. Je suis allée à l'église chrétienne. Je pensais que c'était pareil. Mais en tout cas, là où il allait, c'était pas pareil. J'en ai parlé à Andy. Je savais pas si je devais y aller. Il m'a dit « Oui, essaie, vas-y ». Il était vraiment très encourageant, même s'il était inquiet pour moi. Mais j'avais espoir. On y est donc allé, puis on est allé dîner ensuite. Philippe était toujours méchant. J'ai pleuré pendant tout le repas, devant tout le monde. Il était gentil et doux au Kingdom Hall. Puis, au restaurant, c'était quelqu'un d'autre. Quand il m'a ramenée, on est entré. Je me souviens, il me hurlait dessus. Puis, il a fini par partir. J'ai appelé Andy qui s'inquiétait pour moi. Il m'a dit « J'arrive ». Philippe est parti par là et Andy arrivait comme ça. J'ignore s'il a vu la voiture d'Andy en partant. Et puis, c'était le matin de Pâques. Philippe est venu à la maison. Il avait vu la voiture. Alors il m'a demandé à qui elle appartenait. Je voulais pas que Philippe s'imagine des choses parce qu'il n'y avait rien. On était juste amis. Mais comme il avait déjà son avis, ça lui a semblé louche. Philippe voulait qu'on quitte la maison avec les enfants. Elle était à son nom et rien n'était au mien. Alors il disait que c'était à lui. Je savais pas par où commencer. On avait besoin de ce qui était dans la cuisine tant qu'on était encore là. Andy m'a aidé à faire les cartons et à tout déménager de chez moi à chez mon père. Andy faisait attention à moi. Il avait dit qu'il allait l'aider à déménager. Ça ne m'enchantait pas vraiment. Mais je ne savais alors rien au sujet de son ex-mari, ni sur elle.
Je ne savais rien de tout ça. Il était adulte, mais il n'empêche, je pensais que ce n'était pas sa place. Si j'avais été au courant de la situation, j'aurais pu l'en sortir. J'aurais pu l'emmener boire une bière pour le tenir à l'écart. J'aurais vendu mon âme au diable pour être à sa place. Je me souviens, c'était le week-end. Victoria était chez sa tante et Naila chez ma grand-mère. Andy était resté à la maison pendant qu'on faisait les courses. On a mangé des donuts. Isaac et Michaela étaient dans leur chambre. On a mis un film. J'étais dans la cuisine et Andy dans la salle de bain. Et là, quelqu'un a frappé violemment à la porte. C'était pas normal. Andy est sorti de la salle de bain. C'était vraiment pas normal. My husband's outside of my house and he's been abusing me and he's outside trying to break through the window. Okay, what's your address? J'ai pris l'appel d'urgence d'une femme. Elle a déclaré que son mari et elle s'étaient séparés et qu'il voulait forcer la porte. He's trying to get in the window right now. Okay. It's me and my kids. Elle m'a dit qu'elle était seule à la maison avec ses 2 enfants. Un bébé et son fils de 10 ans, je crois. I'm getting some help over there. Hurry, he's trying out the window. Hurry. Okay. Quand les gens vivent une séparation, les émotions sont à fleur de peau. Elles ne sont pas toujours très rationnelles. Is that him I can hear? Yes. Please, please, please. J'ai attrapé les enfants. Mon fils Isaac avait peur. Please, he's outside. Okay. We've got some help coming. It's going to be a minute for them to get there, but we've got some help. Andy vérifiait les fenêtres de la chambre. Il passait toutes les fenêtres pendant que les enfants et moi étions au centre de la maison, entre le salon et la cuisine. Je ne savais pas quoi faire. He carries a gun. He always has a gun. He does have a gun? What kind of gun is it? I don't know. Okay. Okay. Je sentais la terreur dans sa voix. Derrière, je l'entendais qui essayait de pénétrer à l'intérieur. Please, he's trying to break the door. L'appel a été bref. En quelques secondes, ma collègue avait envoyé une équipe. Mais la nuit était chargée. Personne n'était dans le secteur. Ils étaient tous à l'autre bout de la ville. Donc on a dû attendre que les agents arrivent sur place. J'étais au téléphone. Andy m'a dit « la chambre ». On s'est enfermés dans la chambre. Andy avait une batte. Can you get your He's trying to break the door. Puis Philippe a cassé la porte d'entrée. Please, come, please. They're on their way, Amanda. On nous demande tout le temps pourquoi, quand il y a une urgence, les policiers n'arrivent pas plus vite sur place. Ils font aussi vite que possible. Mais ce jour-là, alors que j'étais au téléphone avec Amanda qui pleurait et les enfants qui pleuraient, je me suis levée et j'ai regardé ma collègue. J'ai couvert mon micro et dit « Pourquoi il n'arrive pas plus vite ?» On est allé dans la salle de bain et on a fermé la porte. Can you get your kids to go out the back door? Philippe frappait à la porte. C'était de la mauvaise qualité. Il est entré dans la chambre. J'étais dos à la porte, je tenais le bébé. Il cognait contre la porte. Je me souviens, je sentais les coups dans mon dos. J'ai failli tomber. Andy a rattrapé le bébé juste à temps. À ce stade, Amanda ne devait plus avoir le téléphone à l'oreille car elle n'entendait plus rien de ce que je lui disais. Je l'ai supplié de sortir de la maison. Je m'imaginais la scène à partir de ce qu'Amanda m'avait décrit. Au standard, c'est comme un livre.
Le livre est vide. Quand quelqu'un appelle et que je décroche, c'est le premier chapitre. Il y a donc des images et une histoire qui se crée dans ma tête au début de ce livre. Je me disais, les agents vont calmer la situation. Je travaillais ce soir-là. Je bossais dans un resto, donc j'étais épuisé. C'était 8 jours après son anniversaire. Je suis allé à ma voiture et j'ai commencé à taper un texto. Mais je ne l'ai pas envoyé. Donc la dernière fois que je lui ai parlé, c'était pour Noël, environ 4 mois plus tôt. Je rentrais chez moi, il était 22 h. J'ai dû laisser passer des voitures de police et des ambulances. On a dû rester garé 10 ou 15 minutes. Ils étaient nombreux. Sur le coup, j'étais même frustré. Je voulais rentrer chez moi. J'entendais un homme hurler, le bébé pleurer. J'entendais le petit garçon, il criait. J'entendais Amanda qui criait. Je pensais qu'il était en train de la tuer. Je me suis dit qu'il était entré et que j'étais en train de l'écouter mourir. Il y avait tous ces cris, ces hurlements. C'était indescriptible. Ça m'a fendu le cœur d'entendre ça. Puis j'ai entendu un coup de feu. Le sergent Jones, Brian Jones, était le premier sur les lieux. Il avait mis les lumières et les sirènes. C'est le plus vite qu'il puisse rouler. Je crois qu'il est arrivé sur place en quelques minutes. Quand il est arrivé devant la maison, il a vu que la porte avait été défoncée. À ce moment-là, Philippe Cabrera s'est approché de la porte d'entrée et a pointé une arme à feu dans sa direction. Le sergent Jones a voulu se mettre à couvert. Il a rebroussé chemin vers sa voiture et pendant ce temps, le suspect a ouvert le feu. Je crois qu'il a tiré 3 ou 4 fois. Le sergent a dit par radio, il a tiré, il me tire dessus. Il a dit, il nous faut des renforts. Alors ma collègue et moi avons commencé à passer des appels. Les postes environnants, le shérif de Canyon, la police d'État de l'Idaho. On leur a demandé d'envoyer des renforts. J'ai entendu le premier coup de feu au téléphone. C'était avant que l'officier qui était sur les lieux ne parle. Puis la communication a été coupée. C'est là que j'ai cru qu'il avait tué Amanda à l'intérieur. Brian sommait le suspect de sortir de la maison, de jeter son arme et de se rendre. C'est ce qui s'est produit au final. Un des officiers a dit, je suis dans la salle de bain, un homme est mort. Je me souviens, j'ai regardé ma collègue en disant, ils ont bien arrêté Philippe. Elle m'a dit, oui. Ils l'ont arrêté. Alors j'ai dit, qui est-ce alors? On était dans la salle de bain. Isaac était derrière moi. C'est là que j'ai vu l'arme. Je me suis mise entre Andy et lui. Je me souviens, Philippe est passé par-dessus, comme ça. Il est passé par-dessus et lui a tiré dans l'estomac. Juste avant, Andy a dit, il va me tuer. Je l'entends encore me dire, il va me tuer. J'ai attrapé le bébé. Philippe est sorti, puis il est revenu sur ses pas et lui a retiré dessus. C'est là qu'il est tombé.
Je crois que c'est là que j'ai entendu la police. J'avais peur. J'ai eu l'impression que ça avait duré des heures. Puis j'ai lu dans les journaux, ça avait duré 5 à 7 minutes. J'arrivais pas à y croire. Ça m'avait paru si long à l'intérieur. Sachant qu'il y avait quelqu'un d'autre sur place dont j'ignorais la présence, je me sentais en faute. Ça n'aurait probablement pas changé l'issue ni notre manière de répondre. Ignorer qu'Andrew était présent a complètement changé l'histoire. Ça a été dur pour moi. Je l'ai pris très à cœur. La plupart du temps, quand je raccroche et que je rentre chez moi à la fin de ma journée, j'oublie ce qui s'est passé. Il y en a très peu. Très peu que j'oublierai jamais. « 6h30 un samedi matin. On était encore au lit. Il a frappé comme seul un flic sait le faire. Il a failli casser la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai su qu'un drame s'était produit. Je ne sais pas. Je revis une partie de cette journée chaque jour de ma vie. Il fallait passer des coups de fil, ouvrir la porte à la police, appeler la famille. Je ne veux plus avoir à le refaire. Je me suis levée. Notre chambre est à l'étage. J'ai vu une voiture de police par la fenêtre. J'ai tout de suite su. Les deux autres vivaient dans un autre état. Je leur ai dit, « Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le-moi. » Ils ont dit qu'on lui avait tiré dessus. Alors j'ai demandé, « Qui est-ce? On ne le connaît pas. » Et il a dit, « C'est le mari d'Amanda Storms. » J'ai dit, « Dites-lui de ne pas s'approcher de nous. De ne pas s'approcher de moi. » J'ai reçu un coup de fil de mon père. Il devait être 6h30. Il m'appelait jamais aussitôt. Tout ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'Andrew était mort, tué par balle. Je suis monté en courant prévenir mon autre frère. On a fait nos valises. Ça nous a semblé des heures, mais on a dû mettre 20 minutes, et puis on est parti. Pendant tout le trajet, je me disais que j'allais me réveiller, que tout ça n'était pas réel. C'était impossible. Une partie de moi espérait qu'ils aient identifié la mauvaise personne, que ce ne soit pas lui. Alex était chez ses autres grands-parents à Nampa. Je suis allé pour lui annoncer. C'était dur. Devoir le tirer du sommeil pour lui annoncer que son père s'était fait tuer. Ça devait faire 3 heures que je dormais quand mon grand-père Merle est entré. Il s'est assis sur mon lit, il sanglotait. Il n'arrêtait pas de répéter « Je suis désolé ». Je savais pas ce qui s'était passé. J'essayais de lui demander, mais il est tombé à la renverse sur mon lit, couché de tout son long, bras et jambes en croix. Il m'a dit « Je suis désolé, Alex. Quelqu'un a tiré sur ton père hier soir et il est mort. » Je savais pas comment réagir, j'étais sous le choc, j'y croyais pas. Tout le monde était en colère. J'aurais jamais cru qu'on puisse faire ça à un inconnu. Et encore moins quand la personne tient un bébé d'1 an dans les bras. Ça m'a dégoûté. S'il me laissait seul avec lui, je serais le prochain à finir en prison. Je le battrais à mort. Et croyez-moi, je n'aurais pas de remords moi non plus. Les coups de feu sont souvent liés à de la violence conjugale. Mais j'ai jamais rien vu de semblable à ça. Quand Cabrera a été interrogé par la police de Nampa,
Il a tout avoué. Il a livré les faits. Ils n'ont pas eu besoin de lui tirer les verres du nez. Il a tout raconté. Il a tout dit. Il a déclaré que sa femme Amanda et lui s'étaient séparés. Il la soupçonnait de s'être mise en ménage avec cet homme, Andy. Il est passé et il a vu cette voiture inconnue. Il s'est douté que c'était la voiture d'Andy. Il avait un pistolet, un 45 mm, qu'il avait apporté avec lui. Il y avait d'autres armes à feu, on l'a retrouvé dans sa voiture. Avec un tel arsenal, il avait de quoi faire de sacrés dégâts. Il s'est garé un peu plus loin et il a crevé les pneus d'Andy. Il a frappé à la porte et cogné aux fenêtres. Amanda a compris que c'était lui et elle n'a pas voulu ouvrir. Il a donc défoncé la porte. Et il a fait pareil avec la porte de la chambre. Il s'est attaqué à celle de la salle de bain et a tiré sur Andy. Andy tenait le bébé d'Amanda et Philippe. Amanda a repris l'enfant et Philippe a dit « Faut pas toucher la femme des autres » et il a visé la tête. J'avais jamais été témoin d'une fusillade pareille, où quelqu'un franchit autant d'obstacles pour atteindre la personne contre laquelle il est visiblement très en colère. Ça a dû être effrayant pour Amanda. Mais autant qu'on sache, il ne l'a jamais visée. Il n'en avait pas après elle. C'est rare pour un homicide dans un contexte domestique. La police m'a dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais encore en vie. En principe, l'épouse meurt aussi. J'ai dit, j'en sais rien. J'en sais toujours rien. Mon mari a demandé au procureur si on entendait sur l'enregistrement de la police que mon fils demandait à ce qu'on l'épargne. Il a dit que non. C'était tout lui. Il n'aurait jamais demandé qu'on l'épargne. Il était suffisamment rapide. Il aurait pu sortir de là et les laisser derrière lui. Mais ça ne lui ressemblait pas. Je dors pas bien la nuit. Je fais des cauchemars. Michaela aussi fait des cauchemars. C'était qu'un bébé. Elle se réveille en hurlant. Quel genre de père tirerait sur l'homme qui tient son enfant? Il ne peut pas prétendre être son père. Je dormais plus du tout. Je mangeais plus non plus. Je supportais plus l'obscurité. J'avais toujours la lumière allumée. J'étais triste, révolté, tout à la fois. Les rares moments où je m'assoupissais dans la journée, je rêvais que mon père débarquait et passait à la porte. Je voulais voir son corps pour être sûr que c'était lui. On se dit sans arrêt qu'il y a erreur. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas lui. J'ai voulu monter, je me sentais faible. Puis j'ai vu mon mari monter et mes fils. Mon mari s'est effondré par terre, mes fils ont dû aller le relever. Ce n'est qu'à ce moment-là que ça a semblé réel, quand on l'a enfin vu. C'était certainement le moment le plus difficile pour moi. Je suis en colère et triste. Je suis frustrée parce que on avait tellement de choses. J'ai le sentiment que tout ce qui m'était promis m'a été enlevé et tout ce que j'avais promis à mes enfants n'est plus là. Il ne l'aurait jamais abandonné. Je suis fier de lui. Andy était loin d'être parfait, mais il ne méritait pas de mourir comme ça. La première fois qu'on l'a vu, c'était à la lecture de l'acte d'accusation. J'y croyais pas, il ressemblait à un monstre. Il souriait d'un air suffisant et se comportait comme si c'était une broutille. Puis il devait plaider coupable ou non coupable. Et il a choisi non coupable. Lorsqu'ils l'ont amené pour l'audience préliminaire, il était toujours enchaîné.
Ça m'a fait du bien de le voir enchaîné comme l'animal qu'il est. Et de savoir qu'il ne pourrait pas recommencer. Quand on décide si l'on requiert la peine de mort, on prend en cause les facteurs aggravants. S'agit-il d'un meurtre haineux, particulièrement atroce ou cruel? Le meurtre s'est-il produit pendant un vol ou un cambriolage? Ici, c'est le cas. Y avait-il un danger de mort pour de nombreuses personnes? Oui. Et pour couronner le tout, le prévenu était sans l'ombre d'un doute coupable. J'aimerais qu'il pourrisse en enfer. Quelqu'un m'a parlé un jour d'un verset de la Bible, je ne sais plus lequel. Pour rentrer au paradis, vous devrez d'abord pardonner. Eh bien, mon destin est scellé. À la minute où il mourra, je le traînerai en enfer avec moi. C'est sa place. Une montagne de preuves s'accumulait contre le suspect. Dans l'avis d'intention, nous avons demandé la peine de mort. Au début, on voulait la peine de mort. Enfin, je voulais la peine de mort, œil pour œil. Plusieurs personnes nous ont prévenus que la peine de mort s'assortit de plusieurs appels. On a donc décidé que ce serait trop de souffrance pour notre famille, que ce serait trop long d'engager un procès réclamant la peine de mort. C'était traumatisant. J'avais envie de me replier sur moi-même à chaque élément que j'entendais au tribunal, mais je devais assurer. Andy aurait été là pour moi. Je devais être là pour lui. C'était dur au tribunal. J'étais souvent toute seule. Personne n'a proposé de m'accompagner. J'y allais seule. Ce qui n'était pas une bonne idée. J'étais pas en état de conduire après. Avant le verdict, il y a le réquisitoire et l'audition des témoins. Ce cas était particulier. Les déclarations des victimes étaient déchirantes. Pour rédiger ma déclaration, j'écrivais petit bout par petit bout. C'était de plus en plus difficile au fur et à mesure du procès. Je me disais, je peux pas, j'y arriverai pas. Puis, j'ai fait ce rêve. J'ai rêvé que la Vierge Marie était de profil. Elle ne m'adressait aucune parole. Elle ne me regardait pas. Mais j'ai ressenti ce qu'elle ressentait. Je l'ai serrée dans mes bras et ça m'a apporté une telle paix. Grâce à ça, j'ai pu continuer. C'était ma seule chance de faire entendre un jour mon histoire. Le fils d'Andy se marie dans quelques mois sans son père. Andy ne connaîtra jamais ses petits-enfants. Il aimait profondément Alex et était fier de lui. Alex lui ressemble beaucoup. Cet acte lâche ne brisera jamais ce lien. Quand on a dû lire notre déclaration, j'ai commencé par m'adresser à lui, en lui disant qu'il devait me regarder pendant que je lui parlais. Qu'il assume s'il était un homme. Il a croisé mon regard une seconde, puis s'est tourné et a baissé la tête. Ses yeux étaient éteints. Ils étaient vides, il n'y avait rien derrière. Il n'avait pas de remords. Non, absolument aucun. Il a plaidé pour meurtre au premier degré et agression à main armée sur un policier. Il a été condamné à vie, dont 35 ans de prison ferme. D'après la loi de l'Idaho, il doit purger ses 35 ans avant d'être éligible pour la conditionnelle. On a écarté la peine de mort. C'était un accord. C'est long, 35 ans. Il aura tout le temps de réfléchir. Je pense que ça le hantera plus que la peine de mort. La mort, c'est trop rapide. Il doit souffrir. Ce sera le cas pour les 35 prochaines années. C'est pendant les poursuites pénales que j'ai fait la connaissance d'Amanda. J'ai pu l'observer.
Elle était à peu près dans le même état que nous, dévastée. J'étais très en colère. Ce n'est plus le cas maintenant. Je ne lui souhaite que d'être heureuse. Mais je pense que c'est grâce à Andy si elle peut profiter du reste de sa vie. Voici Michaela. Elle va avoir 3 ans en juin. C'est le bébé qu'Andy tenait ce soir-là. C'est bien. Ça va? Bien, et vous? Entrez. Merci. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va. Tu es fatiguée? Tout va bien. Alors, comment ça se passe? Ça va. Je vais plutôt bien. Je veux te dire, et je veux que tu saches qu'on ne te tient pas responsable. Rien de tout ceci n'est de ta faute. On connaît le coupable. Personne d'autre n'est à blâmer, et je veux vraiment que tu le saches. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu vois, on ne croit rien d'autre que ça. Nous savons ce qui s'est passé et qui est responsable. C'est encore dur pour moi. Je sais qu'Andy ne voudrait pas te voir souffrir comme ça, j'en suis sûre. Je sais. Et il n'y a qu'une solution, c'est d'avancer. Notre vie aurait dû être tellement meilleure. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'imagine qu'elle sera curieuse, qu'elle aura plein de questions. Je lui dirai quand elle me demandera, mais je ne lui dirai pas de moi-même. Je pense pas en être capable. Mais je lui dirai quand elle me demandera. Je pense pas pouvoir complètement tourner la page, mais je m'en rapproche. C'est l'urne de mon père. On n'a pas encore décidé si on allait l'enterrer. On la garde ici pour l'instant. Comme ça, mes sœurs et moi, mes grands-parents, mes oncles, avons un endroit où lui rendre visite. Un endroit dans un environnement confortable, plutôt qu'un cimetière. C'est bien ça, pour nous. J'aime qu'il soit ici avec nous. Qu'on puisse vraiment toucher l'urne et la regarder. Mon grand-père et lui se disputaient toujours pour savoir qui était la meilleure équipe. Je suis donc surpris qu'ils aient choisi une urne des Redskins. Mon grand-père est d'accord. Chaque fois que je passe devant la commode, je la vois. Ça me rappelle de bons souvenirs. Je me suis marié en décembre 2018. J'ai appris qu'on attendait un enfant le même mois. Ça m'a beaucoup aidé à aller de l'avant. Comme ça, j'ai l'impression que l'avenir a de nouvelles promesses. Je vais avoir ma propre famille. J'ai le sentiment que ça va m'aider. Je vais transmettre le souvenir de mon père. Je sais aussi qu'il ne faut pas considérer la vie comme acquise. Elle peut basculer du jour au lendemain.